Alors bonjour à tous et merci d'être là pour la suite de l'informateur du 18 août, 14 août 2019, 19h47 heure du Québec. Heureux de vous retrouver. La crise est passée, la crise politique, causée par mes nouvelles prises de position, c'est bien correct. Moi, j'ai voulu retrouver ma liberté. Tout le monde a le droit de garder ses opinions, tout le monde a le droit de supporter qui ils veulent. Mais moi, j'ai fait ça pour mon bien-être et pour me retrouver libre pour pouvoir analyser cette campagne électorale qui va être spectaculaire. Donc, j'avais besoin de me détacher et de vraiment me positionner comme un spectateur et non pas quelqu'un qui a un parti pris qui ne pourra pas vraiment suivre la campagne de façon non partisane. Donc, c'est pour ça que je le fais. Mais, vous savez, moi, je ne regrette pas mon soutien à Donald Trump. Je regrette juste de m'être fait berner, mais j'ai aucun regret, sauf que la vie est faite d'évolution et il faut changer, mais les gens ont le droit de garder leur point de vue. C'est légitime, puis moi je respecte ça. Sauf que moi aussi, il faut comprendre que quand je vous fais des analyses ou des prédictions, c'est pas mes opinions personnelles qui sont là-dedans. C'est juste que comme je me suis détaché de la partisanerie, je peux émettre des opinions plus générales, pas des opinions, mais des analyses plus générales. Et quand je vous dis que Trump va se faire battre, c'est pas nécessairement mon souhait ou ce que je souhaite. C'est ce qui va arriver. Mais pour le reste, il faut rester calme et s'endurer et se tolérer et rester quand même copain. L'économie va pas bien et ça, c'est qu'on le veuille ou non. On nous prépare à ça, on voit les indices sont là depuis quelques mois déjà. Si on sort de la rhétorique, si on sort de la distraction politique, on se rend compte que tous les indicateurs et tous les spécialistes et les analystes, on ne parle pas des analystes du mainstream, mais des analystes souterrains, qui sont vraiment les sonneurs d'alarme de l'économie, nous le disent, ça va pas bien. Les indicateurs aux États-Unis sont là, on les ignorait parce que le mainstream veut faire croire que tout va bien parce que le marché de l'emploi va bien, mais c'est un indicateur complètement faussé, ou qui peut fausser, ou cacher une réalité de la vraie santé économique d'un pays ou d'une économie mondiale. Et là, il y a de plus en plus de gens qui sont vraiment en train de nous convaincre que ça s'en vient et de plus en plus proche, et qu'on est en train d'entrer dans une crise économique qui pourrait probablement tourner au vinaigre pour nous et tourner au vinaigre pour les chances de réélection de Donald Trump. Les marchés boursiers ont vécu un début de mois d'août chaotique et les risques se multiplient pour l'économie mondiale. Entre tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, marché pétrolier au bord de la crise et marge de manœuvre réduite du côté des banques centrales, l'heure est à l'inquiétude. Sputnik fait le point. Ce serait une erreur d'exclure la possibilité d'un choc comparable à celui qui a suivi l'effondrement de Lehman Brothers. Madame Takada, ou Monsieur Takada, Masanari Takada, de la banque japonaise, a, comme le rapportent nos confrères du Parisien, exprimé son inquiétude concernant un mois d'août à haut risque. Sur le terrain économique, il faut dire que les marchés financiers mondiaux, dopés par une abondance de liquidités ces dernières années, le fond du yo-yo depuis le début du mois d'août, comme le souligne au Parisien Alexandre Baradez, responsable des analyses marché du courtier IG France, les indices actions européennes ont effacé 2 mois de hausse en quelques jours seulement. La journée du 5 août a été particulièrement rude pour les opérateurs de marché. 500 des hommes d'affaires les plus riches de la planète avaient perdu jusqu'à 117 milliards de dollars en une seule journée, signe d'une conjoncture qui se dégrade. Donc, ça va pas bien. On le sait que ça va pas bien. On a vu aujourd'hui une journée record de plongeon de Wall Street de plus de 800 points. La Chine, l'essoufflement de l'économie s'est confirmé en juillet. La production industrielle chinoise a progressé de 4,8% sur un an, sa plus faible croissance depuis 17 ans. Les ventes au détail ont également ralenti. Les gains de productivité tombent à zéro en France. Les gains de productivité
enregistrés par l'économie française ont été nuls au premier semestre. Cela posera à terme un problème pour le pouvoir d'achat et le financement de l'État-providence si le mouvement se poursuit. Donc, c'est vraiment plein d'indices. Wall Street redoute une récession mondiale. Les principaux indices de Wall Street poursuivaient leur dégringolade mercredi, peu avant la clôture, dans un marché toujours lesté par les craintes sur un ralentissement de l'économie mondiale. L'indice vedette de la bourse new-yorkaise lâchait 2,78% aux alentours de 19h40 GMT, peu après être descendu sous la barre des 3%. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, perdait presque 3% aussi, et le SP500 reculait de 2,7%. Donc vraiment, on a une peur d'une récession imminente. Le rendement sur les bons du Trésor américain à 10 ans est passé temporairement mercredi sous celui des bons à 2 ans pour la première fois depuis 2007. Ce phénomène connu sous le nom d'inversion de la courbe des taux reflète la différence de rendement accordée par l'État américain aux investisseurs misant sur sa dette à court ou à long terme. Particulièrement redouté des marchés financiers, il est généralement l'indicateur avancé d'une récession. Le taux d'intérêt sur la dette à 30 ans est lui tombé à son plus bas historique. Donc vraiment, les indices sont là, on a vraiment peur. On sait que la Fed a baissé suite aux pressions de Donald Trump. Le taux d'intérêt, hein? Et c'est vraiment l'indicateur que même Donald Trump craint et anticipe une crise économique et essayer de minimiser les impacts et les pots cassés. Mais on ne peut plus l'arrêter. Cette descente-là s'est confirmée. Moi, je le vois autour aussi. L'économie au Canada, ici au Québec, parce que moi, je suis dans le milieu de la restauration. Je vois tout le monde, je parle à tout le monde. C'est au ralenti. Il y a beaucoup d'inquiétudes à toutes sortes de niveaux. Il y a des inquiétudes quant à l'augmentation des salaires minimums trop élevés. Il y a plein de gens qui sont nerveux avec ça. Les banques qui sont de plus en plus, sévères pour les prêts hypothécaires. Il n'y a pas d'investissement vraiment dans le milieu manufacturier. Le milieu de l'immobilier est en recul aux États-Unis, probablement ici aussi au Québec. Je n'ai pas regardé les statistiques. Il y a beaucoup d'indicateurs qui font en sorte que l'avenir est vraiment sombre et tout le monde s'entend pour dire que le mois d'août va être très difficile à traverser. On est juste le 14. Et plus ça va aller, plus ça va ralentir. Quand va arriver le fameux son de cloche pour vous dire « ça y est, on est en récession » ou ça va arriver d'un gros coup? Ça, c'est tout un mystère, mais c'est sûr et certain qu'on est dans une période qui est une période de vraiment décroissance. Et jusqu'où ça va aller? Pouf! Tout un mystère, mais ça semble que ça va... On dirait que ça va descendre et descendre, à moins d'un miracle et d'un coup de baguette magique entre la Chine et les États-Unis. L'avenir semble très sombre pour les mois à venir. Donc, je vous reviens.